Voilà, chers amis, bonjour. Je voudrais vous partager aujourd'hui deux passages de l'Écriture. Le premier, c'est l'évangile d'aujourd'hui. C'est pas très original. C'est Jésus qui est dans le temple. Il est arrivé de manière un peu discrète à Jérusalem. Il sait que ça sent pas très bon pour lui. Et alors certains le voient parler et ils disent de lui, voilà, le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Ils se sont entendus, mais qu'est-ce qu'il fait là en train de parler lui? Euh, Et puis il y a ce passage au tout début de la Bible. Vous vous rappelez Caïn et Abel. Caïn tue son frère Abel. Dieu arrive et dit à Caïn, mais il est où ton frère? Et Caïn a cette réponse un peu terrible. Suis-je le gardien de mon frère? Et dans la situation actuelle, pour nous, c'est à la fois une occasion de pécher et une occasion, heureusement, merci Seigneur, de croissance. L'occasion de pécher, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un me le partageait au téléphone, c'est assez vrai. On passe dans la rue le moins possible, bien sûr. Mais le peu qu'on y passe, bon, on maintient une distance physique, on est à un bon mètre, 2 mètres l'un de l'autre, on a raison. On se dit pas bonjour, on se sourit pas. Et voire même, on est un peu agressif avec les autres, hein. Vraiment, on sent qu'il y a une forme de tension, un peu d'agressivité ambiante. On vit ce que disait Jean-Paul Sartre. Vous connaissez sans doute cette expression. Il disait l'enfer, c'est les autres. Euh, c'est un piège pour nous. Notre commandement, ce qui nous habite comme chrétiens, c'est l'amour de Dieu et puis c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et quand on se balade aujourd'hui, on se dit, eh bien, waouh. Vous voyez, je n'invite pas, c'est évident, à désobéir. Le gouvernement donne des règles, des gestes barrières, tout ce que vous voulez, et bien sûr, c'est évident. Mais on n'a pas à se méfier des autres. Vous voyez, je pense à Jésus qui allait voir les malades, qui allait voir les lépreux. Je pense à Saint François d'Assise, peut-être vous connaissez cet épisode. Saint François, à la base, comme ça, il avait un profond dégoût pour les lépreux. Euh, Vraiment, c'est quelque chose qui lui faisait peur, je pense, hein, qui le mettait mal à l'aise, il n'arrivait pas. Il savait qu'il fallait aimer les autres, mais ça passait pas. Et puis, un tournant de sa vie, c'est comment il voit un lépreux, il va le prendre dans ses bras. C'est-à-dire, il se dit, derrière cet homme qui est malade de cette maladie qui est laide, euh, il y a un homme qui est aimé de Dieu et que je dois aimer. Et vous voyez, on n'en est pas là, hein. Je dis même pas aller embrasser les gens à l'hôpital. De toute façon, on rentre pas à l'hôpital. Euh, je dis juste peut-être de pouvoir sourire à ceux qu'on croise dans la rue, tout simplement. Euh, une charité, mais une charité de base, tout simplement. Rien de plus. Déjà, ce serait pas mal. Et puis, c'est un lieu de croissance. Un lieu de croissance parce qu'on est beaucoup à faire le constat qu'en fait, on a été plus proche de beaucoup de gens depuis le début du confinement qu'avant. Il y a des gens qu'on croisait, on disait bonjour, voilà, ça va, très bien, toi aussi, super, au revoir. Eh bien voilà, on prend le temps de s'appeler au téléphone, de prendre des nouvelles, savoir comment l'un va, comment l'autre se porte, et c'est très beau en fait. On découvre en fait une vraie communion entre les gens, qui dépasse ce qu'on pouvait pressentir peut-être au premier abord comme ça, quoi. Euh, et vraiment que ce temps de confinement soit pour nous aussi un lieu de croissance dans le soin qu'on porte aux autres. Cette charité fraternelle, cette intention, cette manière d'être attentif aux autres, de prendre du temps pour les autres. Que Dieu nous donne vraiment cette force-là. Puis qu'il continue de nous donner ces fruits de l'Esprit Saint. Je vais les citer, je vais être incomplet sans doute, mais l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, c'est-à-dire qu'on ait ce regard très beau sur ceux qui nous entourent. En tout cas, c'est ce qu'on demande au Seigneur pour nous-mêmes en ce moment. En attendant, bon courage et à bientôt.